Et sur IDFM, on accueille Armelle Le Guyader, enseignante à l'école élémentaire Cotis-Capelle à Beaumont-Hague. On évoque avec elle le projet porté par la classe de CM2 autour d'une aire terrestre éducative. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, quel est déjà ce projet autour de cette ATE, donc cette aire terrestre éducative? Alors, c'est une aire terrestre éducative. En fait, c'est un petit territoire hors de l'école ou de l'établissement scolaire et qui va être géré de manière participative par les élèves d'une classe ou de l'école. Et là, en l'occurrence, cette année, c'était la classe des CM2. C'est la 4e année que l'école de Beaumont travaille sur cette ATE? Alors effectivement, Delphine Giraud, la directrice de l'école et enseignante à l'école, a initié le projet il y a 4 ans. Et cette année, en fait, on est sur la dernière année. Donc il y a plusieurs thèmes qui ont été étudiés au cours de ces 4 années. Il y a une année, c'était l'eau. Et puis tout à l'heure, en écoutant la chronique des enfants, ils vous expliqueront sur quoi ils ont travaillé pour l'année scolaire 2023-2024. Parce qu'il y a eu une chronique réalisée justement autour de cette ATE cette année par la classe de CM2. Comment ont-ils accueilli ce projet? Alors, ils étaient très enthousiastes déjà à l'idée de travailler sur l'ATE toute l'année, puisque ça leur permet d'avoir quand même une multitude de sorties et de modalités différentes, à savoir des sorties donc forcément sur le terrain, mais aussi une intervenante, Anne-Marie Bertrand, du CPIE. Donc le CPIE, c'est le Centre permanent d'initiative pour l'environnement, qui est venu avec nous en classe. Et puis aussi, il y a eu des intervenants comme Christelle Bonissant du FIMEL, qu'on remercie également. Je vous propose qu'on écoute donc cette chronique réalisée par la classe de CM2. Eh bien, avec plaisir. Bienvenue à tous, nous sommes la classe de CM2 de l'école Cotis-Capelle de Beaumont-Hague. Nous allons vous présenter notre projet de l'année scolaire. Cette année, nous avons travaillé sur l'ATE. Une ATE, c'est quoi? ATE veut dire aire terrestre éducative. C'est un espace protégé et naturel. Notre ATE se trouve à la sortie de Beaumont en direction de Vauville. Plus précisément, la rue du Bois-Vagant sur la D318. L'ATE descend jusqu'à la vallée. On peut y observer des oiseaux. Il y a aussi une multitude d'animaux et d'insectes. Il y a une multitude de petites bêtes. Nous pouvons aller sur le site à pied de l'école. Pour y aller, il faut prendre des bottes l'hiver. Quel était le sujet sur notre ATE? Notre sujet de l'année portait sur les petites bêtes. Et qu'avez-vous fait sur ces petites bêtes et quelles bêtes avez-vous étudiées sur le terrain? Nous avons étudié les arachnides, la famille des araignées, les limaces, les escargots. Nous avons étudié leurs noms, leurs formes et plus. Nous avons aussi appris où ils vivaient, leurs habitats. Qu'avez-vous appris sur les paysages, les plantes? Nous avons vu les paysages comme les bois et haies, la prairie humide et les landes, et que certaines plantes étaient protégées, dont la petite centaurée vivace. On a aussi eu des conseils d'élèves sur la protection des petites bêtes. Qu'avons-nous appris? Grâce à l'ATE, nous avons appris ce qu'est la biodiversité. La biodiversité, c'est la variété d'espèces animales et végétales. Grâce à l'ATE, nous avons appris à reconnaître les petites bêtes, comme par exemple le staphylion que nous ne connaissions pas tous. Précision, c'est un insecte de la famille du scarabée. Grâce à l'ATE, nous avons appris ce que sont des micro-habitats. Ce sont les habitats des petites bêtes. Par exemple, les tas de bois morts, le feuillage, les trous dans les murets. Qui peut y aller? Tout le monde, les personnes qui aiment la nature. Pourquoi se rendre sur ce site? Pour profiter de la nature, pour observer les animaux et les plantes, ou pour se reposer et se promener. Mais attention, il y a des règles à respecter. Afin de garder cet espace protégé, nous comptons sur vous pour ramasser vos déchets en partant. Restez sur le chemin afin de ne pas casser les micro-habitats. Faire attention à ne pas cueillir des fleurs qui pourraient être protégées. Notre action finale. Afin d'obtenir notre labellisation de l'aire terrestre éducative, nous devions mener 2 actions. La première était de faire un ramassage de déchets sur le site. La deuxième était de faire cette web radio pour vous faire découvrir le site de notre aire terrestre éducative et pour que vous en profitiez autant que nous l'avons fait. Merci au CIMEL sur lequel se trouve notre aire terrestre éducative. Merci à Christelle Bonissant d'être venue dans la classe lors d'un des conseils d'élèves. Et merci à Anne-Marie Bertrand qui a travaillé avec nous toute l'année. Bonne balade à tous. Les 22 élèves donc de la classe de CM2 de l'école Cotis-Capelle à Beaumont-Hague qui ont donc réalisé cette chronique autour de l'aire terrestre éducative. Vous souhaitez ajouter autre chose, Armelle Le Guyader? Oui, parce qu'effectivement, donc suite à leur travail de qualité, les enfants ont obtenu la labellisation pour une année encore supplémentaire de l'ATE pour l'école. Donc félicitations à eux. Donc je voudrais féliciter et remercier Noémie, Léo, Mélivan, Adrien, Lina, Anouk, Margot, Shaina, Lilou, Nolan, Alan, Charlotte, Loïc, Marceau, Victoria, Elven, Loïs, Alice, Marine, Ryan, Pierrot et Lila. Bravo encore les enfants.
Et je peux remercier encore 2-3 personnes, s'il vous plaît. Je voulais remercier Delphine Giraud d'avoir initié ce projet pendant 4 ans, Madame Anne-Marie Bertrand, Christelle Bonissant du CIMEL, Étienne Lefebvre, notre conseiller pédagogique de circonscription en numérique, qui est venu pour enregistrer les paroles des enfants. Et puis encore une fois, je remercie tous les enfants et j'en profite pour souhaiter de bonnes vacances à tous les élèves de l'école Coty Capelle.